Salut tout le monde, cette semaine, il fait super beau, le printemps il arrive. On a pensé vous faire un petit vidéo pour vous parler de nos sacs à dos, surtout des journées de randonnée. Une randonnée d'un jour dans le fond, là, pas de camping, là, juste partir en randonnée, en hiking. On a eu des demandes là-dessus, les gens veulent savoir c'est quoi qu'on apporte avec nous. On va passer au travers de ce qu'on a dans nos sacs, puis si vous avez des suggestions, autres, n'importe quoi que vous pouvez nous suggérer, qu'on pourrait avoir de plus, qu'on n'a pas mentionné dans la vidéo d'aujourd'hui, gênez-vous pas, écrivez ça en commentaire. Mon sac, c'est un 40 litres. Je le traîne pas mal partout, je l'aime bien. Il y a beaucoup de poches dessus. Si on commence à l'intérieur du sac, c'est sûr que nous, les vues qu'on vous offre avec le drone, il faut l'amener, il faut le planifier dans notre sac. Donc, c'est un petit étui souple là, qui s'amène bien dans un sac, puis c'est quand même pas trop pesant. Je traîne toujours aussi une corde parachute. Donc là-dedans, j'ai à peu près une cinquantaine de pieds. J'ai roulé ça sur un carton pour pas que ça se mêle trop dans le sac. Fait que ça, c'est très pratique. N'importe quoi qu'on peut faire avec la corde. Comme vous voyez, mon sac, là, il est accroché sur un arbre. C'est fait avec une corde comme ça. Surtout quand c'est mouillé à terre, tu veux pas que ton sac soit tout trempe. Fait que ça peut être pratique pour n'importe quoi aussi. Les repas qu'on amène, vous le voyez souvent dans nos vidéos, on aime bien amener des Happy Yak. Là, c'est la marque Happy Yak, mais il y en a plein qu'on peut acheter de marque. Donc, c'est vraiment simple, puis c'est un bon repas. Ce sac-là, il est bon pour 2 personnes en randonnée. Fait que c'est vraiment pas compliqué à faire. On a juste besoin de faire bouillir de l'eau, le rajouter dans la petite pochette. En parlant de faire de la bouffe, notre Jetboil, on l'aime bien aussi. Ça, c'est un brûleur. Tout est à l'intérieur. Fait que c'est compact. C'est pas pesant. On apporte ça. On fait bouillir de l'eau. On met ça dans nos poches. Puis c'est vraiment... Ça fait un bon repas là, dans le bois. Là. À la place d'amener des sandwichs là, ou des choses comme ça, c'est sûr qu'on en amène des fois. Puis il n'y a pas de problème là. Mais quand tu veux manger de quoi de chaud, puis surtout à l'hiver, ben ça, c'est très pratique. Évidemment, avec le Jetboil, ça nous prend une canette de carburant, l'isobutane. Il y en a des plus petits formats. Là, pour la vidéo, j'ai pris la grosse, là, mais il y en a des plus petits formats, la moitié de ça. Fait que si on part juste une journée, on peut juste amener une petite bouteille, c'est encore moins pesant. Si on reste dans le volet manger, hydratation, je traîne toujours ma pompe Catadine. Parce que moi, en randonnée, j'amène une petite gourde Nalgene. Puis, cette pompe-là, ben, si je croise un ruisseau, un lac, une rivière, n'importe quoi, je peux pomper, filtrer mon eau, puis remplir ma gourde. Donc, c'est très pratique à porter avec soi en randonnée. De cette manière-là, ben, on est sûr de jamais manquer d'eau. Quand que je pars en randonnée printanière, j'aime ça partir léger. Donc, mon linge, souvent, ça va être juste un hoodie avec un petit t-shirt en dessous. Je vais commencer comme ça. Souvent, c'est suffisant. Mais des fois, surtout dans les montagnes, quand on fait du hiking, on arrive en haut, c'est venteux. Au printemps, ça peut être plus frisquet là, avec le vent. Le vent du nord peut être plus froid. Fait que j'apporte toujours un petit manteau compact, genre doudoune là, avec des plumes. Il est très léger, puis il se rentre dans une poche. Quand on arrive en haut de la montagne, souvent, on est bien content de l'avoir, ce petit manteau-là. On parle printemps, on parle fonte de neige, glace probablement dans les sentiers. Avec une chose qu'on aime bien traîner avec nous aussi, ça c'est si on les a pas d'un pied en s'en allant, des crampons. Fait qu'on amène nos crampons, on les a dans le sac. Surtout en descente, s'il y a de la glace, ça peut être dangereux. Avec les crampons, ça fait vraiment la job. Avec ça, on diminue nos risques de blessures. Puis en plus, on augmente notre vitesse. Maintenant, on va passer au volet sécurité. Dans les sentiers, n'importe quand qu'on va dans le bois, dans mon sac, j'ai toujours les mêmes choses. Ça, c'est des équipements qui me suivent à toutes les randonnées. Premièrement, j'ai un grelot pour éloigner surtout les ours. Printemps, on sait qu'ils se réveillent. Ils ont faim, ils vont aller chercher de la bouffe. Fait que le petit grelot, ça permet de les avertir. Un sifflet, si jamais on est seul surtout, puis il nous arrive un accident,
on n'est plus capable de marcher, on n'est pas capable de bouger, ben le sifflet, on peut se faire entendre puis avoir de l'aide qui vont venir nous chercher. Ensuite, toujours mon couteau. Lui, il me suit partout, partout. Une boussole, j'amène toujours la boussole avec moi aussi. J'essaye le plus souvent quand j'y pense. Je vous avoue que j'y pense pas toujours, mais de prendre mon bearing, mon degré quand on part. C'est bon de l'avoir en tête pour pouvoir revenir si jamais on se perd. Surtout quand il n'y a plus de neige au sol, c'est un peu plus facile de se perdre. Donc ça, c'est un bon réflexe à avoir. Puis aussi, c'est pas juste de l'avoir, mais c'est de savoir s'en servir. Mon Fire Steel, une autre chose qui me suit toujours. On ne sait jamais, on peut rester pris, on peut rester une nuit dans le bois qu'on ne s'attendait pas, il y a de quoi qui est arrivé. Ben, si mon briquet il est trempe puis il ne marche pas, ben, mon Fire Steel, il marche tout le temps. Fait que ça, très, très, très pratique. Puis, une autre chose qu'il faut savoir s'en servir aussi, comme la boussole. Je vous parlais de briquet, j'en ai toujours un aussi. Vous me voyez souvent dans les vidéos utiliser mon Fire Steel. Souvent, j'ai un briquet quand même dans mon sac, mais j'aime mieux me pratiquer avec mon Fire Steel. Si jamais lui, il ne marche pas, ben, au moins, mon Fire Steel, je sais qu'il va toujours pouvoir fonctionner. J'en amène un quand même tout le temps. Une autre chose qu'on traîne toujours, même si on part le matin, le jour, on amène toujours une frontale. Dans le cas où la randonnée se rallonge et qu'on arrive le soir, ben, on est bon pour se diriger. Puis j'ai toujours ma frontale avec la batterie rechargeable tout le temps pleine charge. Puis en plus, j'ai mis des petites batteries 2A de rechange dans ce sac-là. Donc je suis bon là, pour un bon 24 heures de lumière là, facile avec ça. Couverture d'aluminium. Ça, c'est toujours avec nous aussi. Très pratique, ça peut servir à plein de choses. On peut se faire un abri avec ça si jamais il faut coucher dans le bois. On peut se réchauffer si on tombe en hypothermie ou quelque chose comme ça. On se couche avec ça au soleil, là, puis ça va vraiment être efficace. Dernière chose, le volet sécurité. La saison arrive, les ours se réveillent. Un bear spray. Lui, là, je ne l'ai pas sur ma ceinture, mais d'habitude, il est toujours sur ma ceinture, toujours prêt à dégainer. Puis ça, c'est quelque chose que moi et Steph, on en a chacun un sur nous. Parce que si c'est un de nous deux qui se fait attaquer, ben l'autre, il faut qu'il soit capable de réagir. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on traîne les deux sur nous autres. Ma gourde Nalgene, je la traîne aussi tout le temps. Ce que j'aime de ces gourdes-là, ils ont des petites ganses. Fait que moi, je me suis mis un petit mousqueton ici. La clip là, elle est toujours en avant de moi. Elle n'est pas dans le chemin. Fait que pendant l'ascension, pendant le hiking, j'ai soif, je fais juste l'enlever, je continue à marcher, je prends ma gorgée, je la remets là. C'est fini, on n'en parle plus. Dernière chose qu'on apporte, un petit tapis pour s'asseoir par terre. On veut prendre une petite pause, on veut s'étendre, se mettre la tête sur un petit coussin, s'asseoir, même l'hiver dans la neige, c'est très pratique pour ne pas se mouiller. Fait que ça me suit, ça pèse à rien. Je le clip toujours en avant là. Fait que c'est quelque chose qui peut être très pratique. Donc ça complète pour ma part. C'est ce que j'ai dans mon sac. Si jamais vous avez des suggestions, comme je disais au début, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire. Puis on s'en va voir Steph son côté. Salut tout le monde! Donc moi aussi je vais faire un petit résumé de mon sac de randonnée que j'apporte. Pour ma part, moi c'est un 28 litres, mon sac. Il est amplement assez gros pour moi. Toutes les randonnées qu'on a faites, j'ai jamais manqué d'espace. Donc on y va! Donc à l'intérieur, évidemment, j'ai toujours ma poche d'eau. Elle est pleine. Je la porte évidemment pour m'hydrater, mais aussi justement quand on a à se faire des repas, etc., on a assez d'eau. C'est sûr que Martin apporte toujours sa catadine, peu importe on manque d'eau, mais j'aime bien avoir ma poche d'eau avec moi. Je suis un peu frileuse, donc j'ai toujours plein de choses de rechange. J'ai des cache-cou un peu plus minces, j'ai mes gants que j'apporte, toujours une tuque. Surtout pour les randonnées de printemps, le sol est plus mouillé, les ruisseaux sont beaucoup plus hauts, etc. Donc on peut pogner des sentiers qui sont plus inondés. Donc j'ai toujours des bas de rechange au cas. Aussi, vu que la météo est un peu imprévisible,
On l'a connu cet hiver. J'ai toujours des pantalons de pluie. Si jamais il se met à mouiller, mouillasser ou peu importe, pas trop que je sois trempe. Et puis j'ai aussi toujours un petit manteau style doudoune en plume pour me réchauffer si j'ai froid, si la température elle change, ou comme quand on arrive sur les sommets, souvent avec le vent, les sommets sont moins protégés, donc très pratique. On parle de printemps, on parle aussi de température instable. Donc ça fond, ensuite dans la nuit ça gèle, donc toujours des crampons que je traîne aussi, soit qu'on part au départ avec ou on les met plus tard si le besoin est. Mais très pratique, c'est ça, si c'est vraiment glacé, surtout dans les descentes. Pour pas se faire mal, les risques sont moins graves avec ça. Côté nourriture, toujours des collations. Essayer d'apporter des collations les plus nutritives possibles et énergétiques. On ne sait jamais en monter, on peut avoir une faiblesse. Donc, des belles barres très nutritives et protéinées, sucrées, très pratiques à avoir. Côté sécurité, c'est sûr que j'ai toujours ma frontale. Si jamais il peut arriver toutes sortes de choses, là, quelqu'un se fait mal, on peut se perdre, on peut. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on en revient à la noirceur. Donc une frontale avec la batterie rechargeable pleine et également j'ai aussi les petites batteries que je peux insérer dedans. Donc beaucoup de temps de lumière avec la frontale. J'ai un sifflet. Très pratique, si jamais, comme on dit, on se fait mal, on tombe, il n'y a pas personne qui peut nous aider, nous entendre, donc ça porte bien le son. Et le bear spray. On tombe dans la saison, comme Martin dit, les ours. Les ours se réveillent, ils ont faim. Donc, toujours avoir ça à sa portée de la main, parce que... Puis vraiment, apprenez comment ça fonctionne. Pas simplement l'acheter, le mettre dans votre sac ou près de vous. Assurez-vous de savoir comment ça fonctionne parce que si vous avez besoin de l'utiliser un jour, ça va être très très vite fait. Donc, vous n'avez pas le temps d'essayer de voir comment on peut s'en servir. Donc, vraiment important aussi de s'informer sur le fonctionnement. Ça fait un peu le tour de mon sac. J'ai beaucoup moins de choses que vous avez pu voir que Martin. C'est certain que dans certaines randonnées, c'est peut-être moi qui vais avoir le drone dans mon sac, etc. Donc, on se partage un peu l'équipement. Mais généralement, c'est ce que j'ai dans mon sac pour les randonnées d'une journée. J'aimerais faire une petite sensibilisation avec le printemps qui arrive et aussi avec l'hiver qu'on a eu. On n'a pas eu beaucoup de précipitations. On est au début mars, il fait déjà chaud. Pratiquement plus de neige un peu partout. Donc, les feux de forêt, j'ai l'impression que ça va être très très sensible cette année. Donc, faites attention quand vous allez en randonnée, si vous décidez d'arrêter, vous faire à manger ou peu importe, allumer un petit feu. Généralement, c'est interdit là, dans les sentiers basiques, etc. Mais on ne sait jamais si vous allez faire une randonnée dans votre cour ou quelque part qui est plus privé puis vous décidez d'arrêter. Soyez très attentifs à ça. Soyez très prudents. Assurez-vous de bien l'éteindre. Une autre chose, informez-vous avant de partir en randonnée au printemps que le sentier est ouvert. Il y a certains sentiers qui sont fermés aussi au printemps, simplement pour les préserver. Informez-vous comme il faut avant de partir, puis on vous souhaite une bonne randonnée.